Connaissez-vous la cause de 90% des douleurs chroniques au genou? Les douleurs chroniques au genou, ça va être toutes ces douleurs qui ne passent pas, genre syndrome rotulien, appelé aussi syndrome fémoro-patellaire, TFL, appelé aussi syndrome de l'essuie-glace, arthrose, chondropathie, tendinopathie, etc., etc. La cause, 90% au départ des douleurs, la cause, ça va être une mauvaise quantification du stress mécanique. Dit autrement, un mauvais dosage de l'activité physique. Je suis Aline, coach sportif spécialisé dans les douleurs chroniques au genou. J'ai créé le site Bouge tes genoux, dans lequel je vous apporte des solutions pour résoudre vos douleurs au genou. Alors ce chiffre de 90%, c'est un chiffre qui est tiré complètement de mon expérience personnelle. Il n'y a aucune étude scientifique dans laquelle j'ai lu que 90% des causes des douleurs chroniques au genou étaient au départ un mauvais dosage de l'activité physique. Mais n'empêche que c'est ce que je constate quand j'échange avec vous. Au départ, souvent, vous en avez fait trop par rapport à vos capacités physiques. Trop vite, trop fort, sans que votre corps ait eu le temps de s'adapter. Typiquement, ça va être une énorme rando avec une grosse descente. Vous allez commencer à avoir mal pendant la descente, puis vous êtes dit, tant pis, ça ira bien. De toute façon, il faut bien que je descende en bas. Vous avez continué et vous avez une douleur qui s'est installée. Ça peut être quand vous avez débuté dans un nouveau sport. Ça peut être quand vous êtes allé au ski, vous êtes passé de je ne fais presque rien de tout le reste de l'année à je vais une semaine au ski à skier tous les jours. Ça peut être aussi typiquement ce qui s'est passé au moment du confinement, au moment du Covid. Tout le monde s'est retrouvé chez soi. Il y en a plein de personnes qui se sont mis à la course à pied en n'ayant jamais couru avant. C'était juste trop vite, trop fort par rapport à vos capacités physiques du moment. Des fois, vous avez fait comme d'habitude, mais dans une période de vie beaucoup plus compliquée. Si je viens de changer de boulot, si je viens d'avoir un enfant, que je fais des petites nuits, peut-être que les entraînements que je fais d'habitude en club et qui se passent très bien, là, c'était trop. Ça, c'est la cause de départ principale des problèmes de genoux. Ce mauvais dosage de l'activité physique, c'est aussi une des causes qui fait que votre douleur perdure, voire qu'elle s'aggrave. Je vous explique tout de suite pourquoi. Là, pour le coup, on a des études scientifiques qui vraiment mettent en avant ce bon dosage de l'activité physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien doser l'activité physique? Et comment bien doser si parfois vous ne sentez pas forcément la douleur pendant l'activité, pendant les exercices que vous faites? On va voir ensemble ces deux points. Le deuxième pilier de la méthode Bouge tes genoux, c'est d'apprendre à bien doser les exercices physiques. C'est ce qu'on appelle la quantification du stress mécanique. Ce terme-là a été mis en avant par la clinique du coureur, qui a montré l'évolution de la douleur en fonction de l'activité physique avec une courbe un peu compliquée qui a cette forme-là. Je vous l'ai simplifié avec ce schéma dans lequel vous pouvez voir une zone rouge que moi j'ai appelée la zone de danger. La zone de danger, c'est quand on va toujours trop loin, trop fort par rapport à nos capacités physiques du moment. Ça entretient la douleur, ça entretient une inflammation, on va trop tirer sur les tissus et plus ça va aller si on continue dans ce sens-là et moins on va pouvoir faire d'activité physique. A l'inverse, si je vais trop dans la zone orange, ce que j'ai appelé la zone de régression, celle-là avec le petit dessin du bonhomme dans un hamac, si je fais de moins en moins de choses, mon corps tout simplement perd en capacité physique et est de moins en moins capable de faire de choses. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être dans la zone verte, que j'ai appelée la zone de progrès. Zone de progrès sur laquelle cette zone, elle n'est peut-être pas très large au début, puis plus ça va aller, plus elle va s'agrandir. Plus je serai capable de faire des choses sans avoir de douleur. C'est ce qu'on appelle cette fameuse quantification du stress mécanique. Le stress mécanique, c'est le stress qu'on amène aux tissus, aux articulations par l'activité physique. Si je résume, pourquoi c'est si important de bien doser les exercices physiques? Parce qu'on a vu que si vous faites trop, vous pouvez faire de moins en moins de choses, la douleur s'aggrave. Si vous n'en faites pas assez, votre corps aussi est de moins en moins capable de faire. Et dans tous les deux cas, vos capacités physiques diminuent et c'est l'inverse de ce qu'on veut. Alors, deuxième question, comment bien doser les exercices physiques? Maintenant qu'on a vu que c'était important, concrètement, comment on fait? Alors, il peut y avoir ce que j'ai appelé des signaux forts ou des signaux faibles. Les signaux forts, c'est assez simple. C'est je fais un exercice, je fais une activité et j'ai mal. C'est assez simple à se rendre compte et donc de se dire, là, il faut peut-être que j'adapte ce que je fais un peu plus attention à mes placements, je fais une petite pause, je fais moins vite, je fais moins fort. Si ça suffit, tant mieux. Si j'ai toujours mal, c'est peut-être qu'il faut changer d'exercice, changer d'activité physique, faire une pause un peu plus longue. Ça, ce sont les signaux forts. Mais on a aussi ce que j'appelle des signaux faibles. Des signaux faibles, c'est ces fameux signes que vous pouvez avoir qui ne sont pas de la douleur et donc qui sont plus durs à percevoir et aussi plus durs à accepter.
Au début, des fois je vous disais, si tu sens que ça fait trop pendant un exercice, adapte l'exercice ou saute d'exercice comme je vous ai dit tout à l'heure. Puis les personnes me disaient, mais Aline, je ne sens pas du tout pendant les exercices, ça allait bien, puis je sens la douleur qu'après. Je ne sais pas si vous êtes aussi dans ce cas-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Très souvent, c'est pas que vous ne sentez pas de sensations physiques pendant l'exercice. C'est que ces sensations physiques ne sont pas de la douleur. Et donc vous ne les prenez pas en compte. Ce sont pourtant des signaux importants et c'est ce que j'appelle les signaux faibles. Ça peut être, ça tire, ça pince, ça chauffe dans l'articulation du genou. Je sens comme un étau ou ce n'est pas comme d'habitude. Mais tout ça, c'est des signaux, ce sont des ressentis physiques. Et si à chaque fois vous avez ces ressentis physiques-là et que derrière vous avez de la douleur, c'est que ce sont des signaux faibles auxquels vous devez faire attention. Très souvent, au début, vous n'y faites pas attention, donc vous n'arrivez pas à les identifier. Et puis, il y a une question de vocabulaire. C'est-à-dire qu'une même sensation, on ne va pas tous l'exprimer de la même manière. Donc, ça demande aussi d'apprendre à mieux repérer ces sensations physiques et à peut-être être plus fin dans son analyse et avoir un vocabulaire plus varié pour pouvoir aussi mieux en parler et mieux identifier ces sensations physiques différentes. Il peut quand même arriver, dans certains cas, que des personnes n'ont vraiment pas du tout de signaux forts ni de signaux faibles pendant les exercices et que la douleur arrive en différé. C'est assez rare. La grande majorité des personnes, en fait, quand on discute, quand on les interroge, quand on a une partie un peu d'éducation sur ces ressentis physiques, de chercher ensemble lesquels ils ont, etc., souvent, en fait, ils ont bien des sensations quand ils vont trop loin durant l'activité physique. Mais pour quelques-uns, effectivement, ils n'en ont pas. Très souvent, ce sont des personnes qui ont un emballement du système nerveux de la douleur, la fameuse sensibilisation centrale. Je vous en ai parlé dans le premier pilier de la méthode bouge tes genoux, qui est comprendre. Vous pouvez retrouver la vidéo en descriptif pour aller explorer cette partie-là si ça vous intéresse. Si je résume sur comment bien doser, ça va demander de mettre en place plusieurs éléments. Déjà de bien vous connaître. Et c'est pour ça que dans la présentation de la méthode de bouge tes genoux, dans une autre vidéo, je vous ai beaucoup parlé de l'importance que vous soyez acteur dans ce processus de récupération de genoux en bonne forme. Parce qu'il n'y a que vous qui n'avez accès à vos ressentis physiques. Donc il n'y a que vous qui, au fond, pouvez savoir si là vous êtes en train de bien doser ou pas de bien doser ce que vous mettez en place. Et ça s'apprend. C'est-à-dire que des fois, on ne ressent pas bien au début, ou on n'est pas sûr de soi, ou on n'a pas encore identifié. Ok, quand ça pince, à chaque fois j'ai mal. Par contre, quand ça chauffe, j'ai pas forcément mal après. Et donc, de faire cette différence fine entre vos sensations physiques, ça s'apprend. Ça peut se faire au fur et à mesure, vraiment. Ayez confiance en vous pour ça. Mais pour faire ça, ça demande aussi d'accepter de respecter ses limites. Parce que des fois, vous ne ressentez pas les sensations physiques parce que vous n'acceptez pas au fond de vous d'avoir ces sensations physiques-là, puis vous n'acceptez pas d'être limité par vos genoux. J'en ai aussi parlé dans la vidéo 1, le pilier 1 de la méthode bouge tes genoux, qui est de comprendre. Il peut y avoir ce que j'ai appelé une dissociation identitaire. C'est-à-dire que si on se définit par son sport, si moi je suis surfeuse, si je suis coureuse, si je suis cycliste et que je ne peux plus faire mon activité, ou si je suis tout simplement une personne dynamique et que là je ne peux plus faire grand-chose, ça peut venir me toucher dans mon identité profonde. Et ça, des fois, ça empêche d'avoir accès à ces ressentis physiques ou en tout cas d'y faire suffisamment attention et d'être capable de s'y adapter. Et puis, tout ça, ça demande d'avoir une prise de conscience qui est qu'on peut ne pas ressentir de douleur pendant une activité et pour autant qu'on est dans le mauvais dosage de l'activité physique, on est dans la fameuse zone rouge qu'on peut déplacer. Ce n'est pas forcément de la douleur pendant l'activité physique. Donc de prendre conscience de ça. A l'inverse, c'est pas parce qu'on a des sensations des fois négatives qu'on va forcément se faire mal après. Donc c'est cette fameuse connaissance d'apprendre à bien doser qui prend un peu du temps ou des fois vous avez besoin de feedback d'une personne extérieure pour vous aider à démêler un peu tout ça. Je vous propose maintenant de parler des niveaux de douleur tolérables par pathologie. Là encore, toutes les études scientifiques ne sont pas d'accord sur le niveau de tolérance maximale à la douleur. Certaines études viennent de montrer, notamment récemment, qu'on pourrait aller jusqu'à un niveau de douleur assez important, donc de 5 sur 10, si on estime 0, je ne ressens absolument rien, 10, j'ai une douleur très très importante, insupportable. 5 sur 10, ça veut dire que c'est quand même une douleur qui est bien présente, bien installée. C'est pas ce que je vous conseille. Ces études montrent que quand on va sur ce niveau de douleur de 5 sur 10, quand on va un peu plus loin dans les exercices physiques, on peut avoir des résultats un peu plus rapides à court terme. Mais il n'y a pas de différence à moyen et long terme. Surtout, tout le monde n'est pas capable d'encaisser un niveau de douleur de 5 sur 10 et de persévérer sur la durée dans les exercices. Et puis,
comme la marge de manœuvre est faible, hein, on a vu par rapport à la zone rouge, si j'en fais trop ou pas trop, on peut être vite basculé dans la zone rouge. Donc ça demande à très bien se connaître. Et donc c'est souvent des choses qu'on va plutôt mettre en place avec des sportifs, des gens qui se connaissent bien, plutôt qu'avec monsieur et madame tout le monde. Or, ces études scientifiques ont été plutôt faites auprès de sportifs. C'est pour ça que moi, je préfère me baser sur une autre échelle de tolérance à la douleur, qui est d'une tolérance à la douleur de 2 sur 10, en cas de syndrome rotulien, chondropathie ou arthrose. 2 sur 10, donc 0, je n'ai pas du tout mal, 10, extrêmement douloureux. 2 sur 10, ça va être, je ressens une gêne un peu pénible, mais ce n'est pas de la douleur. Très souvent, quand vous êtes à ce niveau-là, pendant les exercices, vous êtes OK, on est dans la bonne zone. Ce que je vous donne ici, c'est toujours à condition que la douleur ne soit pas plus importante le lendemain et que la douleur ne vous réveille pas la nuit, dans tous les cas. En cas de tendinopathie, on a une tolérance à la douleur qui est plus importante puisqu'on peut aller jusqu'à 3 sur 10. Dans une tendinopathie, il faut qu'on reconstruise des fibres du tendon et il y a un peu plus de tolérance à la douleur. Il n'y a pas d'inflammation dans cette pathologie-là, donc on a un peu plus de marge, 3 sur 10. A l'inverse, syndrome de Lucey-Glass, qu'on appelle aussi TFL ou syndrome de la bandelette iliotibiale, on n'a aucune tolérance à la douleur. Là, c'est 0 sur 10. Un TFL, c'est un point très précis sur le côté extérieur du genou. Des fois, vous avez plusieurs problèmes de genou en même temps. Et donc, apprendre à être plus fin dans ces sensations physiques, c'est d'apprendre aussi à faire la différence entre j'ai peut-être mal à l'avant du genou, à la rotule, parce que j'ai un peu de chondropathie aussi à la rotule, ça arrive. Et là, j'ai une tolérance de 2 sur 10. Par contre, quand c'est cette douleur différente du point sur l'extérieur du genou, là, je n'ai pas de tolérance à la douleur. Il faudrait dire que dès que je ressens de la gêne, j'arrête le mouvement qui déclenche cette gêne-là. Donc, différentes pathologies, différents niveaux de douleur. Si vous avez un emballement du système nerveux de la douleur, ce que j'appelle de la sensibilisation centrale, alors je vais essayer d'être au maximum sur une tolérance à la douleur de 0 sur 10 pour reprogrammer le cerveau, pour remontrer au cerveau que vous pouvez bouger sans que ce soit douloureux. Donc, on va ajuster évidemment par rapport à chacun, mais ça vous donne un bon ordre d'idée des tolérances maximales à la douleur pendant l'exercice et après l'exercice physique. Avec toujours cette idée qu'il ne faut pas que la douleur soit plus importante le lendemain de l'exercice. Dernier élément à garder en tête pour le dosage de l'activité physique, c'est de ne pas oublier qu'une progression n'est jamais linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas, vous allez mettre les bonnes choses en place, bien doser, faire les bons exercices, etc. Et vous allez progresser comme ça et avoir de moins en moins mal. Ce serait top, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Soit vous allez progresser, avoir une petite phase de rechute, reprogresser, avoir une phase de plateau avec des petites bosses, peut-être avoir une grosse phase de rechute, repartir en progrès, etc. etc. Ça fait que si on dézoome, si on prend du recul, votre progression, elle est bien vers le haut. Mais si on zoome un peu plus, on voit que c'est pas du tout linéaire. C'est complètement normal, c'est complètement classique. C'est le cas pour toutes les activités physiques. Vous avez certainement déjà expérimenté quand vous commencez un nouveau sport. Vous avez une phase de progrès, puis peut-être qu'après vous plafonnez. Puis peut-être que parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez voulu rentrer un nouveau geste technique, pour plein de raisons, vous pouvez régresser, progresser de nouveau, passer par un plateau, etc., etc. Ça va être exactement la même chose dans ce que vous mettez en place avec vos genoux. Donc, de ne pas vous affoler et de toujours revenir sur est-ce que je suis dans le bon niveau de tolérance de la douleur? Est-ce que je fais suffisamment attention à mes signaux faibles et mes signaux forts? Est-ce que je suis dans ma zone de progrès, c'est-à-dire la zone verte de ce que je peux faire avec mes genoux aujourd'hui? Et je dis bien aujourd'hui parce que d'un jour à l'autre, ça peut être différent. Cette zone verte, elle ne sera peut-être pas toujours au même endroit. L'arthrose, par exemple, c'est une maladie de type inflammatoire, avec des phases inflammatoires et des phases moins inflammatoires. Quand je suis en phase inflammatoire, ma zone rouge, elle va être beaucoup plus proche que d'habitude. Il va falloir m'adapter à ça, adapter mon activité physique. Voilà pour ce deuxième pilier de la méthode Bouge tes genoux. Puis on va passer au troisième pilier dans une autre vidéo, qui est, on a vu comment bien doser les exercices physiques, mais souvent, votre activité ne suffit pas à retrouver des genoux en forme. Vous avez besoin de passer par des exercices spécifiques, que j'appelle des exercices de type mobilité agile, que je vous laisse découvrir dans la troisième vidéo de la méthode.